C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, dernier délai pour le dépôt de candidature en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a attendu le dernier jour pour déposer la sienne. Il s'est rendu ce mardi matin à la commission électorale indépendante. Nous serons à Abidjan dans ce journal. La récidive. Et puis à la fin de ce journal, on part au Bénin où des initiatives ont permis cet été d'envoyer des enfants en vacances alors qu'ils n'en avaient pas les moyens. Reportage de nos correspondants à suivre. Ce mardi minuit, dernier délai pour le dépôt de candidature pour la présidentielle d'octobre en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara est venu en personne déposer la sienne à la commission électorale indépendante. Les précisions de notre correspondante à Abidjan, Julia Guggenheim. C'est dans une ambiance festive et devant une flopée de supporters enthousiastes ainsi qu'un certain nombre de ministres et de cadres de son parti, le RHDP, que le président Alassane Ouattara a déposé son dossier de candidature ce mardi matin à la commission électorale indépendante. Il brigue donc un 4e mandat à 83 ans. Il est venu pour nous sauver. Il a donné le meilleur de lui en Côte d'Ivoire et il continue de donner le meilleur de lui en Côte d'Ivoire. Donc c'était important pour nous que le président Alassane Ouattara continue toujours de donner le meilleur de lui, car c'est la population elle-même qui a demandé au président d'être le candidat. C'est une manière pour moi d'exprimer ma gratitude au président de la République, parce que grâce à lui, la Côte d'Ivoire est revenue dans le concert des nations. La Côte d'Ivoire est épanouie. Avant lui, plusieurs autres dossiers avaient été déposés suite à des décisions de justice, mais aussi parmi les anciens amis de Laurent Gbagbo, son ancienne épouse Simone Yvette, son ancien Premier ministre Pascal Afine-Guessant et un ancien cadre de son parti, Awa Don Melo, du côté du PDCI. C'est sans le soutien du parti que Jean-Louis Billon a déposé également son dossier. 4 candidatures sur 44 avaient finalement été sélectionnées à la suite de cette étape cruciale. Et puis toujours en Côte d'Ivoire, cette attaque meurtrière, 4 villageois ont été tués et un autre porté disparu lors d'une incursion d'individus armés non identifiés dans le nord-est du pays, près du Burkina Faso. Il s'agit de la première attaque de cet ordre depuis 2021. De l'homme, c'est une restitution historique qui marque la première application en France de la loi sur le retour des restes humains. Jules Boitou. Transportés dans des malles recouvertes de tissus traditionnels, 3 crânes de l'ethnie Sakalava sont symboliquement remis aux autorités malgaches. Des restes humains emportés comme trophées aux premières heures de la colonisation à la fin du 19e siècle. Parmi ces 3 crânes, l'un serait celui du roi Tohéra, tué en 1897 par l'armée française. Ce n'est pas un simple objet de collection. Leur absence a été pendant plus d'un siècle, 128 ans, une blessure ouverte dans le cœur de la grande île. Aujourd'hui, la France referme cette blessure. Une restitution décidée en avril dernier lors de la visite d'Emmanuel Macron à Madagascar. Elle marque la toute première application en France. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, le Premier ministre bissau-guinéen a été victime d'un malaise. Brahima Camara, nommé début août, s'est senti mal alors qu'il assistait à une cérémonie à la présidence. Il a été évacué vers un hôpital à Dakar. L'état d'urgence sanitaire décrété au Botswana, une décision qui fait suite à une pénurie de médicaments essentiels dans les hôpitaux, une pénurie causée par des problèmes de financement public ainsi que la réduction de l'aide américaine. L'ONU a nommé un coordinateur résident intérimaire au Burkina Faso, une nomination qui fait suite à la décision des militaires au pouvoir de déclarer persona non grata, la précédente titulaire du poste, accusée de véhiculer des informations mensongères. Fin de citation. On part à présent au Sénégal où l'Assemblée nationale a adopté hier 2 projets de loi visant à consolider le dispositif de lutte contre la corruption. Parmi elles, une loi pour protéger les lanceurs d'alerte. Les détails avec notre correspondant à Dakar, Eliman Dao. La nouvelle Office national de lutte contre la corruption adoptée ce lundi à l'Assemblée nationale permet, selon les initiateurs ainsi que le ministre de la Justice, de garantir l'indépendance des membres de cet office. L'organe permettra également la publication des rapports des corps de contrôle. Selon les députés qui ont voté cette loi, elle permettra de mieux lutter
contre la corruption. L'opposition, de son côté, dénonce une démarche précipitée des députés du pouvoir. Certains amendements liés à ce projet de loi n'ayant pas été pris en qu'une loi sur la déclaration de patrimoine. Il reste maintenant à savoir si ces différents projets de loi permettront d'améliorer l'indice de perception de la corruption du Sénégal. Actuellement de 45 sur 100, le Sénégal est dans la zone orange en occupant la 69e place au niveau mondial. Il faudrait rappeler que la lutte contre... À Kibera, le plus grand bidonville du Kenya, les habitants collectent des déchets plastiques et les échangent contre des points verts. Avec ces points, ils peuvent accéder à de l'eau potable et des repas généralement inaccessibles à de nombreux ménages. Le récit de Hadi Minté. Molly a 85 ans et sur son dos, un sac rempli de plastique. Dans ce bidonville de Nairobi, je reçois des points verts. Je peux ensuite les échanger pour utiliser les toilettes ou pour prendre une douche chaude. Avant la collecte des points verts, chaque passage aux toilettes lui coûtait à des douches, de l'eau potable ou même un repas. Ce projet sur le plastique nous aide beaucoup. J'ai des enfants. Parfois, quand je n'ai rien à manger à la maison, je les emmène avec moi au restaurant. J'échange mes points verts, nous mangeons et nous rentrons à la maison. Le projet est porté par l'ONG Human Needs Project. Depuis 2015, il a permis la distribution de 50 millions de litres d'eau potable. Plus d'1 million de personnes ont aussi utilisé les toilettes que l'ONG a mises en place. Nous savons que sans eau potable et des toilettes propres, l'environnement finit par souffrir en raison de la pollution et des déchets partout. Notre raison d'être est d'améliorer le quotidien de ses habitants. À Kibera, il est fréquent que des vendeurs créent des pénuries artificielles pour augmenter le prix de l'eau. Avec 10 points d'eau construits par l'ONG, les habitants n'ont plus à faire face aux coupures intempestives. Les grandes vacances, c'est une promesse de liberté pour les enfants. Mais cette escapade du quotidien n'est pas à la portée de tous. Ici, tout est gratuit et pas de sélection. Ils sont tous les bienvenus. Cette année, la paix et la cohésion sont au cœur des activités, avec un objectif: semer dès l'enfance les graines du vivre ensemble. À travers la danse, on peut passer des messages. Chorégraphie, jeux collectifs, dessins, autant d'activités pour apprendre à coopérer, respecter, dialoguer et parfois se révéler. Il y a des débutants qui n'ont jamais dansé dans leur vie et ils sont timides. Mais à travers cette activité, on a réveillé le talent qui est caché en eux. On nous a appris de ne pas se bagarrer, de faire la paix, de s'amuser tous ensemble en équipe, dans la joie. On nous apprend plein de choses. Pour certains, c'est une toute première expérience de vacances partagées. C'est la première fois que je fais des vacances avec